Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une période très difficile. Je pense que les petits porteurs sont en souffrance, ceux qui font de l'intraday aussi, du swing, enfin je pense que tout le monde souffre en ce moment. Donc j'espère quand même que vous allez bien, que vous vous en sortez. L'essentiel actuellement de toute manière, je pense que c'est de préserver son capital, d'avoir un money management très très strict. Voilà, c'est de ne pas souffrir de cette ambiance de forte volatilité qui fait vraiment, je pense, danser en fait les portefeuilles plus qu'autre chose. Nous-mêmes avec Boris là depuis 15 jours, bon c'est beaucoup d'énergie pour au final être flat. On essaie de s'en sortir. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur les 15 jours derniers, malgré le fait qu'il n'y ait pas grand chose à dire à part des hausses ravalées, des baisses ravalées. Bon, on va pas aller bien loin, mais l'essentiel ça va être surtout de mettre en place les scénarios pour les 15 jours suivants et de vous donner des zones clés pour lesquelles il serait plus simple d'intervenir d'un point de vue gestion du risque. Encore une fois, ces zones clés en ce moment sont pas forcément respectées. Là, très récemment, on a eu des clusters de résistance qui ont été cassés, puis réintégrés. Donc là, je vous tourne cette vidéo, on est le vendredi 28 octobre. Donc clairement, hier, ces résistances ont été cassées à la hausse, puis on les a réintégrées dans la nuit avec les résultats d'Amazon et d'Apple. Donc, c'est vraiment pas simple. Je pense que s'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment d'avoir un money management strict. Malgré des mouvements d'ampleur, si on ne les attrape pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment de se sortir de ça safe. Donc voilà, donc on va revenir sur ces 15 jours passés, on va faire les scénarios pour les 15 jours à venir, et je vais vous montrer en dernier lieu à quoi ressemble le compte de trading qui a été transformé lundi en Darwin, donc par DarwinX. Un Darwin, c'est une sorte d'ETF sur lesquels chacun peut investir. Donc là, actuellement, on a 30 000 $ d'investissement avec Boris sur notre stratégie. Il faut savoir que la stratégie a été calculée donc le week-end dernier par DarwinX, donc c'est-à-dire qu'ils ont lissé la performance de la stratégie sous-jacente, donc du compte de trading. Ils ont également lissé le drawdown. Donc voilà, ça laisse une courbe un peu plus linéaire qui permet à chacun d'y voir plus clair et d'avoir un investissement un peu plus safe, puisque DarwinX essaie de réajuster les courbes en fonction des excès du gestionnaire, donc de Boris et moi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Donc comme d'habitude, je précise que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement financier, que tous les scénarios qui seront présentés ne seront pas à prendre au pied de la lettre. Sur ce, on va passer tout de suite au graphe. Allez, on est parti sur les graphiques. On va commencer par le DAX, parce que le DAX me plaît pas mal depuis hier. Enfin, depuis hier, surtout cette nuit, pour les futurs qui ont pas mal reflué sous le cluster de résistance. Donc je vais vous retracer un peu tout ça pour que vous compreniez un peu la manipulation que j'ai fait. C'est très simple. On a un cluster de résistance en Europe, et notamment sur le DAX. Donc avec OGI plus 1 semestre, qui permet à l'M7 semestre de rester haussière si on reste au-dessus, et de passer baissière si on reste en dessous le semestre prochain, donc à partir de janvier 2023. Donc actuellement, c'est un niveau très très important, et on voit bien le reflux qui a été reporté là sur l'unité jour. On voit bien le reflux pile dessous hier. Donc c'est pas anodin, surtout que à tout ça, on peut coupler le OGI hebdo à 13 088 et le Jack de la semaine prochaine à 13 000 combien, à 13 126. Donc voilà, donc tout ça fait que on a quand même un cluster de résistance très important, et couplé également à la fameuse M7 mois qui est là. Tout ceci me fait dire que ce reflux sous cet énorme amas de résistance n'est pas anodin. Je fais très attention à ce que je dis, puisque là, actuellement, je tourne la vidéo, on est le 28 octobre 2022, donc le vendredi, et il est 11h30. Il faut savoir qu'à 14h, nous avons l'inflation allemande, et à 14h30, nous avons l'inflation US. Donc je fais très très attention actuellement, puisque tout ce que je dis là peut, encore une fois, se retrouver totalement caduque dans les heures qui vont suivre. Mais voilà, pour suivre le plan et rester purement technique, sans entrer dans la macro, à mon sens, il y a une zone de cluster de résistance ici, et moi je vise cet amas de OGI jour ici, couplé au OGI de la semaine prochaine qui est là, donc en bleu ici. Pour moi, cette zone là, donc 12 700 on va dire, et 12 770, c'est une zone qui va être d'importance, puisque le SAR
jour également va monter et la moyenne mobile à 20 périodes va également monter dans cette zone. Donc ça va être une zone vraiment où il y aura beaucoup de Ogi jours, puisqu'ils sont tous au même niveau plus ou moins. Si vous voulez que je trace tous les Ogi qui arrivent dans les jours prochains sont dans cette zone. Donc pour moi, c'est vraiment la zone cluster de support. Donc actuellement, sous la zone de résistance, je vise cette zone de cluster de support. Voilà mon scénario pour les jours, voire semaines à venir. Bon, je pense que ce sera plutôt des jours à venir. Pour ce qui est du CAC, le CAC, même principe, un peu moins clair malgré tout, puisque la zone de résistance a été cassée. Donc cette zone de résistance, elle correspond à Jack Hebdo et à Ogi Hebdo. Donc, ce qui veut dire qu'au-dessus de Jack Hebdo, M20 est haussière. En dessous de Jack Hebdo, M20 est baissière. Au-dessus de Ogi Hebdo, M7 est haussière. En dessous de Ogi Hebdo, M7 est baissière. Donc c'est des niveaux très importants, comme d'habitude. Donc on l'a cassé, cette zone. On l'a cassé mardi. On est resté au-dessus mercredi. On était encore au-dessus jeudi. Et cette nuit, on est passé dessous. Alors, il y a une certaine relance haussière à l'heure où je vous parle, puisque nous sommes autour de M7 jours, donc rien d'alarmant pour le moment. Mais je préfère dans tous les cas shorter le DAX plutôt que le CAC, puisque d'ailleurs, si on regarde rapidement un spread, donc un ratio DAX-CAC, si j'en ai un quelque part, voilà, typiquement, on voit bien que pour le moment, depuis plusieurs jours, d'ailleurs, le DAX superforme le CAC. Mais nous sommes clairement dans une tendance baissière sur le DAX par rapport au CAC, ce qui veut dire que dans les semaines à venir, le DAX risque de sous-performer encore le CAC, puisque nous sommes sur le spread, nous sommes sous la M20 hebdo, nous sommes sous la M7 mois. Clairement ici, on pourrait continuer une sorte de phase 3 baissière trimestre. Le seul support marqué pour le moment, c'est celui-ci, qui est la bande de Bollinger inférieure semestre. Donc je reste quand même attentif, mais pour moi, on peut clairement partir en phase 2 baissière semestre sur ce spread et viser potentiellement la M20 année. Donc ça, je vous parle de ça, mais dans tous les cas, ce qui veut dire que sur plusieurs mois, j'envisage que le DAX peut sous-performer le CAC. C'est pour ça que je préfère shorter le DAX plutôt que le CAC. Et d'ailleurs, si on revient sur nos indices, le Stoxx ici, pareillement, il est sous le cluster de résistance, donc qui correspond également au Jack Hebdo, au Ogi Hebdo et plus ou moins à M7 mois. Même si on l'a un peu dépassé, cassé, on peut estimer que le reflux dessous n'est pas anodin. Voilà pour les indices Europe. Donc pour conclure, je short le DAX sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on verra en fonction de la puissance du mouvement baissier s'il y en a un. Encore une fois, comme je vous disais, je tourne cette vidéo à 11h30, à 14h30, tout peut être contre moi. Mais bon, je sortirai quand même la vidéo. De toute manière, cette émission a pour but la totale transparence. Donc, même quand je me plante ou quand on se plante avec Boris, de toute manière, le compte est accessible 24/24. Donc vous voyez très bien ce qui se passe dessus. Allez, on passe sur les indices US avec le S&P 500. Comme vous pouvez le voir, reflux sous le cluster de résistance qui est également le Jack Hebdo, le Ogi Hebdo et proche M7 mois. Donc là, c'est beaucoup plus clair qu'en Europe puisqu'on n'a pas franchi ce cluster. On a essayé d'ouvrir une phase de haussière jour en vain. Donc on va peut-être même retourner dans une phase 1, et donc qui veut dire dans une phase 1 dit phase de range, et peut-être retourner sur la partie basse du range, et donc la Bollinger inférieure jour. J'ai rien à dire d'autre, je pense, sur la S&P. En fait, je dirais que quand je fais mes analyses, dans tous les cas, je fais des analyses inter-indices, donc c'est-à-dire que je prends également en compte ce qui se passe sur les autres indices. Clairement, quand je vois des clusters de résistance sur tous les indices, j'essaie d'éteindre mon cerveau et de me dire mais là il y a des résistances absolument de partout. Donc short l'indice le plus faible, là pour le coup c'est le DAX, et go. Pour ce qui est du Dow Jones, c'est une toute autre histoire, puisque le Dow Jones est beaucoup plus solide que les autres indices, mais en même temps il a touché un support très clair qui était la M20 trimestre. Il a frôlé le Ogi plus un semestre, ici, le trait bleu, donc le support qu'il a touché justifie clairement sa surperformance. Et quand on regarde, encore une fois, un spread Nasdaq Dow Jones, on voit clairement que le Nasdaq, par rapport au Dow Jones, a cassé sa M20 trimestre et se dirige tout droit sur
la M7 année. Donc sur ce spread, on voit bien que le Nasdaq peut encore sous-performer le Dow Jones pendant un petit moment, jusqu'à aller toucher la M7 année. Donc il y a encore un peu du chemin. Clairement beaucoup de chemin même. Ce qui veut dire que la phase de baissière hebdo et la phase de baissière mois peut encore donner pas mal de points à la baisse sur le Nasdaq. Et quand on observe le Nasdaq, on voit bien qu'il est beaucoup plus faible que ses compères et que clairement ici, on pourrait potentiellement avoir un croisement baissier fort jour. Donc c'est-à-dire que M7 qui passerait rouge croiserait à la baisse M20 qui elle aussi serait rouge. Ce qui est très mauvais signe et nous donne comme objectif la Bollinger inférieure jour, voire une phase de baissière jour pour aller également toucher la M7 année autour des 9700 points. Voilà pour mes analyses sur les indices US. Donc pour conclure, la même chose qu'en Europe, l'indice le plus faible c'est le Nasdaq, donc j'aurais tendance à shorter le Nasdaq de mon côté. Clairement un indice à shorter pour moi, contrairement au SP500 voire même au Dow Jones, là je ne le tenterai pas le short sur le Dow Jones parce qu'il n'a pas clairement touché de résistance. Mais voilà, le Nasdaq est à shorter sous, bon bah maintenant que c'est fait, c'est simple à dire, mais il était à shorter sous la bande de Bollinger supérieure jour. On a tenté une phase de haussière jour, ça ne s'est pas fait, on reste en phase 1, donc clairement on retourne sur la borne basse de la phase 1, qui dit la borne basse dit la bande de Bollinger inférieure jour, et plus si affinité avec les M7 année. Donc voilà du côté des indices US. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? On va prendre l'euro-dollar, quand même l'euro-dollar qui a été assez sympa récemment, qui est retourné à sa parité, et qui reflue quand même sous la parité. Bon après quand on dit parité, moi je vois surtout un reflux sous M20 semaines. Pour moi, l'euro-dollar ne devrait pas se retrouver haussier d'ici un bon petit moment. Pour quand je fais des analyses un peu plus long terme avec des unités de temps même encore plus longues, donc au-delà même de l'année, on voit des supports autour des 0,85, 0,80, donc ce qui est encore très bas. Je dis pas qu'on ira forcément, mais je dis juste que toutes les résistances sur l'eurodoll pour le moment sont bonnes à prendre. Ici la M20 semaine, bon, bah clairement on voit bien qu'il y a un reflux dès lors qu'il y a la moindre résistance sur cette paire. Donc la M20 hebdo a fait résistance. Pour moi, on peut encore continuer de tomber sur l'eurodoll, surtout étant donné que ici le Jack jour nous permet d'envisager que M20 pourrait repasser baissière dans les jours à venir, donc d'ici 2 jours, donc d'ici mardi, si on reste en dessous de 0,99 853. Donc voilà, je suis pas du tout optimiste sur l'eurodoll, comme je suis pas très optimiste sur les indices. Si on passe sur, à contrario, sur le dollar, bon bah voilà, le dollar a rebondi sur son Oggi plus 1 hebdo, c'est pas anodin, bon on arrive proche quand même de M7 jours, mais pour le coup, le dollar, tous les supports sont bons à prendre, pour le moment. Je vois pas pourquoi il y aurait un changement de tendance radicale actuellement, c'est juste des consos, et avec des supports qui fonctionnent, et ce qui est logique pour le moment. Si on peut regarder rapidement peut-être le Bitcoin, bon bah le Bitcoin m'ennuie un peu puisqu'il fait pas ce que je voulais qu'il fasse, c'est-à-dire un non-croisement baissier hebdo. Bon bah si on a un refus, tant mieux pour ceux qui sont haussiers. En gros, si on clôture cette semaine au-dessus de 19 330, on verra une M7 hebdo passer haussière lundi, et donc un non-croisement baissier hebdo qui n'existera plus. Et quand on a un non-croisement baissier qui était visible et qui ne l'est plus, on parle alors d'un refus de non-croisement baissier, et on vise alors la bande de Bollinger supérieure, donc autour de 23 400 pour le moment, mais elle risque de descendre lundi, autour peut-être de 23 000. Mais je fais quand même attention à... Si on clôture sous ces 19 330, le scénario baissier sera toujours acté sur le Bitcoin. Donc voilà, on est entre deux eaux, moi ça m'intéresse pas trop ici, je préfère laisser de côté ce Bitcoin qui est totalement larvique et voir si on a des patterns vraiment propres. Pour le moment c'est pas le cas. Donc je suis, mais de loin. Voilà pour la partie graph. Bon, nous voilà sur la partie DarwinX, donc voici le Darwin du compte donc de la stratégie. Comme je vous le disais, la performance a été lissée par DarwinX, le drawdown aussi, et voici donc les investisseurs que nous avons sur ce Darwin pour le moment, environ 30 000 $. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Bon bah voilà, l'idée c'est surtout en ce moment de préserver donc le capital.
Donc, comme on peut le constater, on s'est quand même pris un bon petit drawdown là récemment. Ça nous a pas mal calmé, ce qui nous a permis également de resserrer le money management. Donc c'est pas plus mal, surtout que je pense que la volatilité n'est pas prête de baisser. Je pense que on va y aller beaucoup plus doucement désormais. Donc la courbe sera encore plus linéaire, beaucoup plus progressive dans le temps. Donc voilà, à peu près 70% de jours gagnants, 81% de semaines gagnantes. Qu'on reste quand même sur des chiffres assez élevés. 10% en septembre, 1,76 en octobre pour le moment. Bon, logiquement, il me semble que lundi, on sera le 31 octobre, voilà, donc c'est ça, 31 octobre lundi, il reste une séance, enfin 2 séances on va dire aujourd'hui, donc vendredi et lundi pour terminer le mois. L'idée c'est quand même de le terminer en positif et de continuer sur notre lancée en prenant le temps de faire grossir tout ça tranquillement. Il y a quoi d'autre à ajouter dans l'idée de performer à long terme et sans prendre de drawdown monstrueux. On a bien sûr pris la décision donc de pas trader le vendredi ou en tout cas de trader sur des niveaux clés avec une seule perte possible dans la journée. Donc avec un money management encore plus strict le vendredi parce qu'on s'est aperçu, comme je vous le disais il y a 15 jours, que le vendredi nous sommes perdants majoritairement du temps. Donc au lieu de forcer le destin, on a préféré se dire évitons de trader le vendredi puisque les probabilités sont contre nous. Voilà, donc à part ça, rien n'a évolué de plus à part la transformation donc du compte en Darwin. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. De toute manière, le lien est dans la description de la vidéo si vous voulez regarder un peu de plus près et vous faire votre propre avis et analyse. Voilà pour le Darwin, on va passer à la conclusion de la vidéo. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous avez des questions sur l'analyse technique systémique, sur Darwinex ou si vous voulez que j'analyse un actif, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre la vignette de la vidéo, les bases de l'analyse technique systémique, pour que vous puissiez un peu mieux appréhender mes graphiques. Mais également, je vous mettrai la vidéo donc de l'émission précédente sur la gestion d'un compte de trading. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, encore une fois, n'hésitez pas une seule seconde si vous avez la moindre question. Je pense qu'interagir ensemble, c'est la meilleure solution pour qu'on puisse tous avancer. Donc, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à dans 15 jours.